buvez. Alors qu'est-ce qu'il faut boire? C'est un peu bizarre. Il dit buvez ma chair, mon sang, mangez ma chair. Les gens ne comprennent rien. C'est un peu mystérieux, presque monstrueux, vu de loin, si on n'a aucune connaissance de notre jargon et des habitudes des chrétiens. D'ailleurs, au début, quand ça a commencé, le christianisme, les gens qui voulaient se moquer des premiers chrétiens et qui voulaient même les anéantir, ils s'en sont servis. Ils disaient, je ne sais pas ce que c'est, cette espèce de secte. Le grand latiniste historien qui écrit l'histoire des Romains, Tacite dit les sectateurs d'un certain Christos. Ils se réunissent la nuit dans des lieux secrets. Ils se mettent à manger et à boire. Ils ne font pas des orgies. On a inventé des énormités. Ils tuent même les petits-enfants. Ils les mangent et ils boivent le sang. Pire que l'affaire de l'Igori. Ça a commencé comme ça, le christianisme. Et ça n'a jamais été facile de faire croire au Christ, d'inviter les gens, comme vous allez le faire, avec sérieux, de tout votre cœur, à croire que Jésus est le Fils de Dieu, venu partager notre vie d'homme et de femme pendant 33 ans. C'est la première énormité qui était difficile à faire croire aux gens à l'époque. Un Dieu qui se fait homme. Dieu n'est plus un pur esprit, un être invisible, on dirait même aujourd'hui une espèce extraterrestre. Il est un homme de chair et de sang. Et il choisit même la faiblesse, la pauvreté, la nudité de l'étable pour venir tout d'un coup illuminer la nuit des hommes. Il cherchait un Dieu. Les gens, depuis que l'humanité existe, cherchent le vrai Dieu. Et pour nous vivons chaque année, depuis les étoiles qui brillent à Noël, chaque 25 décembre, une joie est apportée à nos familles, à nos cœurs, et tout cela se démultiplie dans des gestes de partage, de tendresse, dans des cadeaux que nous offrons dans cette nuit sainte et familiale. Mais cet homme, il était si beau, si attachant, si capable de faire revivre, de semer l'espérance, de sortir de toutes les impasses, de la maladie, de la mort, de guérir les boiteux, les sourds, les aveugles, avec lui. C'est la fête permanente, comme nous le célébrons joyeusement dans nos célébrations. Il m'a guéri, il m'a pardonné. Et vous les connaissez, les amis de Jésus, la Samaritaine, Lazare, Marie-Madeleine, Matthieu. Ils sont tous remis debout. Ça aussi, c'est une des forces du christianisme. Le Christ et l'Église nous veulent bien vivants, capables de témoigner au milieu du monde. La gloire de Dieu, c'est l'homme du temps, dit Saint Irénée, évêque de Lyon. La deuxième énormité, difficile à faire passer quand on est chrétien, c'est que cette aventure de 3 ans, elle se termine mal. Un échec retentissant, une mort horrible, un condamné à mort crucifié, une image insupportable. D'ailleurs, aujourd'hui, quelquefois, il n'est pas facile même de montrer le Christ en croix à des petits-enfants. Ils ne comprennent pas. Et pourtant, ce signe de mort s'est transformé en signe de victoire. Il a été le seul à
à sortir du tombeau vivant et à se laisser toucher, ressusciter. Et il dit à Thomas, avance ta main, cesse d'être incrédule, sois croyant. Vous allez avancer tout à l'heure au le Saint Thomas en présence de Jésus. C'est lui qui vient en vous. Et vous pourrez faire cette rencontre, cette prière profonde de celui qui vient par sa communion vous apporter sa vie éternelle qui est commencée en nous depuis le baptême. Nous sommes tous transformés, soulevés par cette énergie qui vient du Christ et rien ne peut nous arriver de terrifiant, d'insupportable, d'invivable avec celui qui dit dans l'Apocalypse, voici que je fais toute chose nouvelle. Voilà le message de la résurrection, ce message qui est capable de former des hommes et des femmes qui vivront au milieu du monde en en témoignant. Vous aurez dans votre vie à passer votre examen, votre moment. On parle des baccalauréats, c'est possible. Mais il ne suffit pas d'être un garçon ou une fille intelligente, doué à beaucoup de choses, sportif. Le plus important, c'est de former le cœur, d'apprendre à aimer. Vous le dites d'ailleurs dans vos prières, on entendra tout à l'heure, c'est avec le groupe que nous formons, le groupe que nous formons avec les jeunes, en les accompagnant depuis le catéchisme de la petite enfant jusqu'au moment de ses engagements et plus loin encore avec la confirmation et d'autres moments, ce qui compte, c'est de profiter de cette rencontre pour se laisser toucher par la grâce. Quand je vous ai vu gesticuler, je me disais, qu'est-ce qu'il aurait pensé les gens? Qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, ça m'a fait penser à une histoire. Ça m'a fait penser à Cardinal Ratzinger, ce soit le pape Benoît XVI, qui a écrit un des plus beaux livres sur l'histoire du christianisme, ce que c'est que la religion chrétienne. Et au début de ce livre, le livre qui a produit dans les années 70, il raconte l'histoire suivante. Il vient d'ailleurs d'un pasteur philosophe allemand. C'est l'histoire d'un cirque, comme il y en a souvent qui viennent ici auprès de la Gironde, je les vois en bas, du cirque, qui arrive dans une ville moyenne au moment de Romagne, et qui était là depuis quelques jours. Et puis voilà que tout d'un coup, dans la nuit, le cirque est en feu, jusqu'à la fin de la représentation, et il faut aller chercher du secours. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il faut aller chercher du secours, et tout de suite on dit, et puis c'est le clown qui part vite vers la ville, il arrive, il lâche moi, il arrive jusqu'à la porte de moment, il crie dans les rues, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Ce bon de lui, il ne le croit pas, il est déguisé en clown, il a le déguisement bizarre, qu'est-ce que c'est que ça, on se moque de lui. Et Ratzinger disait, et oui, il ne faudrait pas que le problème de notre vie, de notre vieille vie, ce soit d'être quelquefois enfermé dans des images du passé, avec des déguisements qu'on a probablement un peu simplifiés depuis le Concile. On essaie d'être plus à la portée, plus humain, plus simple, plus proche. Et vous, les jeunes, c'est vous qui touchez le message. Quand je vous ai vu lever les bras tout à l'heure, je me suis dit, c'est vous qui m'avez nous entraîner. C'est vous l'avenir. C'est sur vous. Je propose la continuité du message de Jésus. C'est vous qui allez transmettre aux générations futures. Et quand vous faisiez comme ça, comme les sémaphores, j'étais en train de dire, eh bien, ils font des grands signes. Et le message, il va passer d'une maison à l'autre aujourd'hui, d'une famille à l'autre. C'est vous qui le recevez de vos parents, de vos grands-parents, de tous ceux qui vous l'ont enseigné, et nous vous le confions en toute confiance, je crois, pour l'avenir, pour que vous construisiez ce monde bâti sur l'amour, bâti, bien entendu, sur ce Jésus en qui nous croyons et qui est le fondateur du
spécialiste